Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priard et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude des Doctrines et Alliances. Cette semaine, nous découvrons ensemble les sections 6 à 9 des Doctrines et Alliances. Chers frères et sœurs, avant de nous lancer dans notre étude et dans la découverte des trésors cachés dans ces écritures, j'aimerais partager un petit message. Lorsque je me suis réveillée ce matin, je me suis réveillée tôt, parce que notre réunion de Seine-Saint commence à 8 heures. J'ai eu la merveilleuse surprise d'avoir un message sur Messenger Facebook de mon ancien évêque, Bishop Renaud Taé, qui m'a présenté deux merveilleuses personnes. Si je ne me trompe pas, c'est frère et sœur Jubé de la paroisse de Nantes. Et j'ai été agréablement surpris et touchée par un message qu'ils m'ont adressé ce matin, exprimant leur reconnaissance et leur gratitude. Alors je voulais personnellement, frères et sœurs Jubé, vous remercier pour ce message qui a profondément touché mon cœur et qui a illuminé ma journée de sabbat et m'a davantage encouragé et motivé à continuer ce que je fais. Merci de me suivre, merci pour vos partages et je prie sincèrement que tout ce que je peux partager avec chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, puisse fortifier votre témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste, afin que vous sachiez, à travers ces Écritures, combien il vous aime et combien ils sont remplis de grâce et de miséricorde envers chacun d'entre nous. Très bien. Au cours de l'année 1828, un jeune instituteur du nom d'Oliver Cowdery a obtenu un poste d'enseignant à Manchester dans l'État de New York et a été hébergé chez Lucy et Joseph Smith père. Oliver avait entendu parler de leur fils Joseph et des expériences remarquables qu'il avait eues et se considérant comme un chercheur de vérité, il a voulu en savoir plus. Les Smith l'ont invité et ont parlé de visites d'anges, d'anciennes annales et du don de traduire par le pouvoir de Dieu. Et Oliver était fasciné. Est-ce que cela pouvait être vrai? Lucie et Joseph Père lui ont donné un conseil qui s'applique à quiconque cherche la vérité. Priez et demandez au Seigneur. Oliver l'a fait et le Seigneur a répondu en apaisant son esprit. Il a découvert que la révélation n'est pas réservée aux prophètes uniques tels que Joseph Smith. Elle est accessible à quiconque la désire et la recherche diligemment. Oliver avait encore beaucoup à apprendre, mais il en savait assez pour faire un pas de plus en avant. Il savait que le Seigneur faisait quelque chose d'important par l'intermédiaire de Joseph Smith et il voulait y prendre part. Cette semaine, je vais sortir un peu de l'ordre et commencer mon étude par la section 7, parce que son thème et son message sont un peu différents des autres sections de la semaine. Les sections 6, 8 et 9 se suivent parfaitement. Et il existe un lien entre les sections 6 et 7, et ce lien se trouve au verset 27 où le Seigneur promet à Oliver Cowdery: « Maintenant, si tu as de bons désirs, le désir de t'amasser des trésors dans le ciel, je te commande d'aider à amener la lumière avec ton don les parties de mes écritures qui ont été cachées à cause de l'iniquité. » La section 7 est l'accomplissement de cette promesse. Le titre de la section 7 nous dit que son contenu avait été caché, mais qu'il était maintenant mis en lumière par Joseph et Oliver. Alors, il y a quelques faits intéressants sur cette section. Cette section n'est pas une révélation au sens traditionnel du terme comme les autres dans les Doctrines et Alliances. Il s'agit en fait d'une traduction et elle est venue grâce à l'utilisation de l'Urim et du Thummim. Lorsqu'on regarde le titre de la section, on nous dit « Révélation donnée à Joseph Smith le prophète et à Oliver Cowdery à Harmony en Pennsylvanie en avril 1829 lorsqu'ils demandèrent par l'Urim et le Thummim si Jean le disciple bien-aimé était resté dans la chair ou était mort. » La révélation est une version traduite du récit sur un parchemin écrit par Jean et caché par lui-même. Maintenant, autant que je le comprenne, Joseph et Oliver n'avaient probablement pas ce parchemin physiquement avec eux, mais son contenu a été révélé et traduit par le pouvoir de l'Urim et du Thummim. Quelle que soit la manière dont il a été reçu, son contenu est fascinant et enseigne des vérités importantes. La section 7 décrit la conversation entre Jean et Jésus sur les rives de la mer de Galilée après la résurrection. Jésus demande à Jean: « Que désires-tu » En gros, il dit: « Ok, Jean, fais un vœu.
Habituellement, c'est nous qui demandons au Seigneur, que désires-tu que je fasse? Mais ici, le Christ lui dit, que puis-je faire pour toi? Je veux savoir ce que tu veux. Alors, quel était exactement le souhait de Jean? Je pense que beaucoup pensent que la réponse à cette question était de vivre pour toujours. Mais ce n'est qu'une réponse partielle. Continuer à vivre une existence mortelle jusqu'à la venue du Christ était en réalité davantage un moyen et non une fin de son désir. Comme les trois néphites, le désir de Jean de vivre pour toujours ne provenait pas d'un sentiment de curiosité concernant l'avenir ou d'une impulsion égoïste pour des pouvoirs de type fontaine de jouvence. Non, il voulait vivre jusqu'à la seconde venue pour amener des âmes au Christ. Il voulait faire du travail missionnaire. Et c'est ce qui a apporté de la joie à Jean. Y a-t-il une leçon à tirer de cela? Cela nous apprend, chers frères et sœurs, quelque chose sur le travail missionnaire, que c'est merveilleux, comme nous le savons tous. Le travail missionnaire est merveilleux, comme nous l'avons appris dans la section 4 des Doctrines et Alliances. C'est le genre de travail que nous pourrions faire pendant plus de 2000 ans sans nous enlacer. En tout cas, c'était le cas de Jean. Mais j'espère que nous ressentons une certaine mesure de ce désir et de cette joie, assez pour servir pendant une bonne partie de notre vie dans ce service ou pour faire l'effort de rester membre missionnaire à tout moment, en toute chose et en tout lieu. Le travail missionnaire est si merveilleux, c'est le genre de travail que nous pourrions faire pour toujours. Il y a une autre vérité dans cette section que j'aimerais dévoiler. La deuxième moitié de cette section est souvent mal interprétée. Pierre avait un désir différent de Jean. Quel était-il? Au verset 4, c'était de venir rapidement au Christ dans son royaume. C'était renoncer essentiellement au paradis spirituel et retourner directement dans la présence du Christ après sa mort. Et le Christ lui dit, je te le dis Pierre, c'était là un bon désir, mais mon bien-aimé a désiré pouvoir faire plus ou faire parmi les hommes une œuvre plus grande encore que celle qu'il avait fait auparavant. Oui, il a entrepris une œuvre plus grande, c'est pourquoi je le rendrai comme un feu flamboyant et je ferai de lui un nom chargé d'un ministère. Il exercera un ministère en faveur de ceux qui demeurent sur la terre, qui seront héritiers du salut. C'est ici que nous devons faire attention à l'interprétation, parce que nous voyons les mots bon par rapport au désir de Pierre et grand par rapport au désir de Jean. Et nous pouvons en conclure que Jésus pensait que le désir de Jean était meilleur que celui de Pierre. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il dit. En fait, je pense que le message de notre Sauveur est exactement le contraire. Jésus n'encourage pas la comparaison, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 21, nous trouvons la question de Pierre qui a suscité cette réponse du Sauveur. Après avoir été informé par le Christ que lui, Pierre, mourra aussi par crucifixion, il se retourne pour regarder Jean et demande, Pierre, le voyant, dit à Jésus, Seigneur, que fera cet homme? C'est très humain, n'est-ce pas? Nous sommes toujours si préoccupés par les autres et par la façon dont nos expériences, nos dons ou nos opportunités se comparent aux autres. Alors que dit Jésus? Lorsqu'on revient à la section 7, il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, peu importe, il a désiré de m'amener des âmes. Toi, tu as désiré de venir plus tôt à moi dans mon royaume. Nous avons ici deux désirs très différents, et le Seigneur voulait plaire à tous les deux. Pierre, son désir était un bon désir, celui de Jean était simplement différent. Il veut simplement faire plus d'œuvres sur terre ou une œuvre encore plus grande parmi les anges. Donc, c'est une déclaration importante. Lorsque Jésus dit plus grand, il veut dire plus grand comme d'hommes supplémentaires. Jean voulait faire une œuvre supplémentaire parmi les hommes que ce qu'il a fait auparavant. Pas plus que Pierre ou plus que ce qu'il a fait auparavant. Il a entrepris une œuvre supplémentaire parmi les hommes. C'était son désir. Alors Pierre n'avait aucun besoin de se comparer et il ne devait pas s'inquiéter pour Jean. Pour vraiment solidifier cette idée dans l'esprit de Pierre, le verset 8 nous dit, en vérité, je vous le dis, que vous aurez tous deux ce que vous désirez, car vous vous réjouissez tous deux de ce que vous avez désiré. Le Seigneur leur dit, je veux juste que vous soyez tous les deux heureux. Vous avez tous les deux des désirs différents et c'est une bonne chose. Alors soyez heureux et ne comparez pas, parce que la comparaison détruit la joie. Comment pouvons-nous appliquer cela à nous-mêmes, chers frères et sœurs? Vous êtes-vous déjà retrouvés pris au piège de la comparaison?
Nous comparons trop et nous nous sentons inutilement coupables. Nous avons tous des désirs, des forces, des dons, des bénédictions et des opportunités différents. Et nous ne devrions pas nous sentir coupables si nos désirs et nos dons sont différents des ceux des autres. Par exemple, en ce qui concerne les appels, si le Seigneur venait à moi et me demandait quel appel je voudrais le plus dans ma paroisse, je sais exactement ce que je lui dirais. Je lui dirais, Seigneur, laisse-moi simplement enseigner les Écritures, la doctrine de l'Évangile, l'école du dimanche pour les jeunes, l'école primaire. Soit dit en passant, je suis instructrice de l'école du dimanche dans ma paroisse. Enseigner est mon désir. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, Seigneur, je préfère mourir que enseigner la doctrine de l'Évangile parce qu'enseigner me terrifie. Mais cette même personne aimerait peut-être avoir un rôle plus administratif dans la paroisse, ou elle a une passion pour l'histoire familiale et le travail missionnaire. Ce sont aussi de bons désirs. Mais elle peut se sentir mal de ne pas avoir cet enthousiasme, ce don pour l'enseignement. Elle se compare et dit que le désir de cette personne est plus grand que le sien. Ce n'est tout simplement pas vrai, chers frères et sœurs. D'autres ont des désirs différents et c'est normal. Mais nous aurons tous de la joie dans nos désirs. Maintenant, il y a un avertissement quand même. Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter ou ignorer ou abandonner le travail sur les choses qui nous sont difficiles. Nous ne voulons pas les rejeter avec une attitude c'est pas mon truc, j'en veux pas. Non. Nous sommes sur cette terre pour grandir et nos faiblesses deviennent des forces et pour être mis au défi. Et nous devrions nous efforcer de participer à tous les domaines de l'œuvre de Dieu. Mais gardons à l'esprit que les différentes périodes de notre vie reflètent des priorités différentes. Chers frères et sœurs, ce que j'aimerais que nous retenions de tout cela, c'est qu'il ne faut pas se comparer, mais trouver de la joie dans des désirs justes. Lorsque nous nous comparons aux autres, cela ne peut produire que deux résultats. Soit nous nous considérons meilleurs que les autres et commençons à les juger et à les critiquer, soit nous nous considérons inférieurs aux autres et devenons anxieux, critiques à notre égard et découragés. La comparaison avec les autres n'édifie pas. Elle est rarement productive et parfois carrément déprimante. En fait, les comparaisons peuvent être spirituellement destructives, nous empêchant de recevoir l'aide spirituelle dont nous avons besoin. Nous sommes souvent placés dans des situations qui nous poussent à nous dépasser. Et nous pouvons avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Nous pouvons regarder les personnes avec lesquelles nous servons et avoir l'impression que nous ne serons jamais à leur niveau. Chers frères et sœurs, la joie qui nous est réservée est la joie d'assister le Sauveur dans son œuvre de rédemption, quelles que soient nos responsabilités. En notre qualité de postérité et d'enfants d'Abraham, nous contribuons à bénir toutes les familles de la terre en leur offrant les bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. Cessons de nous comparer et faisons de notre mieux pour servir Dieu où que nous soyons. Voyons à présent les sections 6, 8 et 9. La révélation personnelle est le thème principal de ces sections. Vous savez que le mot révélation est un mot important pour beaucoup de personnes. Cela peut être pour certains un peu intimidant, et si c'est le cas pour vous, vous pourriez peut-être remplacer le mot révélation par l'un de ses synonymes scriptuels. Et dans les sections 6 à 9, on trouve un certain nombre de synonymes du mot révélation. Dans la section 8, verset 2, le Seigneur dit que c'est l'esprit de révélation, mais il utilise également d'autres mots et nous allons découvrir les différentes variantes de la révélation. Dans la section 6, verset 7, on nous parle de sagesse, on nous parle de mystère. Maintenant, lorsque nous entendons le mot mystère dans les Écritures, gardons à l'esprit qu'il n'est pas défini de la même manière que nous l'utilisons. Il ne signifie pas quelque chose de mystérieux, de profond, que personne ne comprend sauf une petite élite. Non, le mot est utilisé dans la Bible. La traduction grecque originale suggère des vérités qui sont sacrées ou des vérités qui ont été cachées à l'homme pendant un certain temps, mais qui peuvent être révélées au juste. J'imagine que les vérités du temple entreraient dans cette catégorie de mystère. Dans la section 6, toujours au verset 14, on nous parle d'instruction. Au verset 22, de vérité, au verset 24, de témoin, et dans la section 8, verset 1, de connaissance. Sagesse, mystère, instruction, vérité, témoin, connaissance. Peut-être que l'utilisation de l'un de ces mots peut rendre la révélation personnelle un peu plus accessible pour vous.
Toutes ces variantes du mot révélation nous aideront à obtenir la direction de Dieu, nous aideront à être guidés par notre Père céleste. Et c'est ce que nous allons voir ensemble à présent. Le mot obtenir peut être interprété de deux manières. Obtenir comme avoir la compréhension ou obtenir comme la réception. Nous allons apprendre des principes qui nous aideront à faire les deux. Dans notre leçon de Doctrine et Alliance, section 1, nous avons établi la vérité selon laquelle Dieu parle de manière audible par la bouche de ses serviteurs et donne des conseils par leur intermédiaire, par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses apôtres. Eh bien, leurs conseils et leurs commandements nous donnent des principes généraux de l'Évangile. Mais nous avons souvent besoin de conseils, je dirais, plus personnalisés pour nos circonstances individuelles. Si les Écritures et les paroles de prophètes sont la carte, l'esprit et la révélation personnelle sont la boussole que nous utilisons pour naviguer sur cette carte en fonction de nos circonstances uniques. Alors, un rappel de notre contexte. Ces trois révélations tournent autour d'un individu très important dans l'histoire de l'Église, Oliver Cowdery. Oliver, qui est cet enseignant qui vient enseigner à Manchester et qui est logé chez la famille Smith. Joseph n'est pas là à ce moment-là, il est à Harmony en Pennsylvanie. Mais Oliver va apprendre l'existence des plaques et va éprouver le désir de rencontrer Joseph et peut-être de l'aider dans son travail de traduction. Joseph Smith père encourage Oliver à prier à ce sujet pour rechercher la volonté du Seigneur en la matière. Et Oliver a une expérience révélatrice dont nous parlerons plus tard. Il se trouve que Joseph avait à ce moment-là un besoin urgent d'un scribe et avait prié pour obtenir de l'aide. Et le Seigneur lui a promis dans la section 5, verset 34, « Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit, arrête-toi et ne bouge plus jusqu'à ce que je te le commande, et je te fournirai le moyen d'accomplir les choses que je t'ai commandées. » C'était en mars 1829. Oliver arrive le 5 avril et le Seigneur a donc tenu sa promesse. Presque aussitôt qu'Oliver arrive, lui et Joseph se mettent sérieusement au travail sur la traduction des plaques. Et jour après jour, ils s'acharnent à accomplir cette œuvre grande et merveilleuse. Et vous pouvez imaginer à quel point cela a dû être incroyable d'entendre Joseph dicter ligne après ligne les paroles merveilleuses du livre de Mormon. Oliver a décrit cette expérience de cette manière. Il a dit « Ce furent des jours inoubliables. Être assis sous le son d'une voix dictée par l'inspiration du ciel éveillait la plus grande gratitude de ce saint. Jour après jour, j'ai continué sans interruption à écrire de sa bouche tandis qu'il traduisait avec l'Urim et le Thummim. » Mais Oliver voulait un autre témoignage de l'appel divin de Joseph et de la véracité du travail dans lequel il était engagé. Alors Joseph se rend donc auprès du Seigneur et reçoit la section 6 au nom d'Oliver. Plus tard, Oliver se demande s'il pourrait avoir le privilège de traduire également. Et j'aime le fait que Joseph ne dise pas « Non, tu n'es pas le prophète, c'est mon travail ». Non, il lui dit « Demandons au Seigneur ». Alors Joseph se tourne vers le Seigneur avec sa question et la section 8 est reçue. Et en gros, le Seigneur dit oui, Oliver, je vais te donner l'occasion, tu peux essayer. Et Oliver essaye et il a vraiment du mal. Et les mots ne viennent tout simplement pas. Et cela inquiète bien sûr Oliver. Et il demande à Joseph, mais pourquoi je n'arrive pas à traduire? Alors le Seigneur se tourne à nouveau, Joseph se tourne à nouveau vers le Seigneur et reçoit la section 9. Et la section 9 demande à Oliver de renoncer à ses efforts de traduction et de se contenter d'agir comme secrétaire pour le reste du livre de Mormon. Nous pouvons donc voir que tout au long de cette histoire, nous avons un homme qui recherche la direction de Dieu pour acquérir la compréhension et savoir quoi faire et avoir la confirmation de la vérité. Il est important d'apprendre comment fonctionne la révélation personnelle. Et j'aimerais partager cette excellente citation de Julie B. Beck, ancienne présidente générale de la Société de secours, qui a déclaré « La capacité de se qualifier pour recevoir la révélation personnelle, de la recevoir et d'agir en conséquence est la compétence la plus importante qui puisse être acquise dans cette vie. » Les leçons d'Oliver peuvent devenir les nôtres lorsque nous étudions ces trois sections. Alors, nous allons les utiliser pour répondre à trois questions très pertinentes sur la façon d'obtenir la direction de Dieu. Nous allons apprendre les choses que nous devons faire, les choses que nous ne devons pas faire et les choses que nous avons à faire. Comment obtenir la direction de Dieu? Que puis-je faire pour recevoir la direction de Dieu? Que ne dois-je pas faire?
Et comment saurais-je qu'il me dise ou comment est-ce que je reconnaîtrai les conseils quand ils viendront? Alors, voici certaines des choses, chers frères et sœurs, que nous trouvons dans notre lecture de cette semaine. Les choses à faire. Dans la section 6, verset 5, notre premier faire, demander ou frapper. Recevoir les conseils de Dieu nécessite une demande de notre part. Si nous voulons vraiment recevoir l'aide de Dieu, nous devons la demander. Autre mot dans cette section qui a une signification similaire, c'est s'enquérir, avoir le désir. Et nous allons apprendre dans un verset ultérieur que le simple fait de demander ne suffit pas. C'est une partie essentielle du processus, mais ce n'est pas la seule partie. Au verset 20, on nous dit « Gardez précieusement ces paroles ». Je crois que Dieu sera beaucoup plus susceptible de nous bénir avec sagesse et instruction si nous sommes prêts à valoriser ce qu'il nous a déjà donné. Lorsque nous recevons des suggestions et des réponses, est-ce que nous les écrivons? Agissons-nous selon ces suggestions? Les considérons-nous comme sacrées et en tirons-nous une force spirituelle en cas de besoin? Les protégeons-nous de l'influence de l'adversaire en maintenant notre justice? Si nous ne les chérissons pas, nous risquons de les perdre. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut dire quand il dit au verset 30, « Car voici ainsi parle le Seigneur, je donnerai aux enfants des hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Et heureux ceux qui écoutent mes préceptes et qui prêtent l'oreille à mes conseils, car ils apprendront la sagesse. Car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. Et à ceux qui diront, nous avons assez, à cela même, il leur sera enlevé. » Si l'on revient quelques versets en arrière, le Seigneur nous dit quelle est la véritable définition de la richesse. Il dit, ne cherchez pas la richesse, mais la sagesse. Et voici, les mystères de Dieu vous seront dévoilés, et alors vous deviendrez riches. Voilà celui qui a la vie éternelle est riche. Le plus grand trésor que nous puissions accumuler en tant qu'âme sont la sagesse et le salut. L'un mène naturellement à l'autre. Ensuite, on va à la section 8, verset 1, il nous demande de demander avec un cœur honnête, croyant que nous recevrons. Et cette idée est réitérée au verset 10. Souvenez-vous que sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, demandez avec foi, une distinction importante à faire. Je ne crois pas qu'il soit sage d'avoir foi en une demande, mais en un être. Si j'ai la foi, je vais obtenir une certaine réponse. Si je n'obtiens pas cette réponse, ou si la chose pour laquelle je prie ne se produit pas, je pourrais en arriver à la conclusion que je n'ai pas eu assez de foi. Si la personne que j'aime n'a pas été guérie, si je n'ai pas eu l'opportunité de la bénédiction que je voulais, si Dieu n'a pas confirmé ma question au moment où je voulais, n'ai-je pas eu suffisamment de foi? Mais si j'ai foi en un être, la foi qu'il fournira une réponse, pas la réponse que je veux obtenir. Je peux avoir foi en sa sagesse et sa perspective éternelle. Je peux avoir foi en la croyance qu'il est aimant et qu'il désire m'aider. Je peux avoir foi en sa sagesse. Je peux avoir foi qu'il sait quelle est la meilleure réponse. Je peux avoir foi en son calendrier. Et donc, dans la section 9, verset 3, la patience. Oliver voulait traduire, c'était son grand désir et il n'y avait rien de mal à cela. Mais selon la sagesse de Dieu, il n'était pas opportun qu'il traduise à ce moment-là. Oliver voulait le faire tout de suite. Je suis comme ça parfois, je veux la réponse de Dieu maintenant, je ne veux pas attendre. Je veux cette opportunité maintenant, je veux cette bénédiction maintenant, je veux que ce défi soit supprimé maintenant. Et Dieu nous répond, sois patient, Vaya. Ce n'est pas opportun en ce moment. Nous devons avoir la foi et la patience avec la volonté de Dieu. Dans les versets suivants, Dieu explique l'une des raisons pour lesquelles il n'était pas opportun pour Oliver de traduire. Oliver avait fait certaines suppositions sur le travail de traduction. Au verset 7, il dit, « Voici, vous n'avez pas compris. Tu as supposé que je te le donnerais alors que tu n'as pensé qu'à le demander. » C'était donc une partie du problème. Oliver a simplement demandé. Il a pensé que c'était tout ce qu'il avait à faire. Mais si nous voulons recevoir la direction, la sagesse et la connaissance du Seigneur, nous devons faire quelque chose de plus. Et permettez-moi de vous donner une liste rapide de ces versets et de ces sections qui suggèrent ce qui pourrait être ce quelque chose de plus. Que devons-nous faire de plus? Nous devons, la section 6, verset 7, il nous dit de rechercher la sagesse, d'exercer le don, de l'appliquer et de l'étudier dans son esprit.
Cela semble suggérer un effort mental et spirituel nécessaire pour pouvoir recevoir la direction de Dieu. Repensez à l'expérience de Joseph lors de la première vision. S'est-il réveillé un jour en se demandant ce qu'était la religion, puis il est entré dans le bosquet sacré et a obtenu sa réponse? Bien sûr que non. Il a sérieusement réfléchi aux choses encore, et il a étudié les Écritures. Il a recherché la sagesse en allant à différentes réunions, en parlant en personne, en méditant dans son esprit. Il s'est appliqué et a exercé sa foi dans les Écritures et la promesse qu'elles contenaient, et il a agi en conséquence. Puis il a demandé et a obtenu sa réponse. Je pense qu'Oliver s'attendait à l'obtenir. Dieu exige souvent du travail pour sa sagesse, ce qui est logique. Les choses qui nécessitent plus de travail pour être obtenues sont généralement celles qui nous ont le plus de valeur. L'exercice apporte de la force. L'étude enfonce la connaissance plus profondément dans notre esprit. Plus la chasse est dure et plus la récompense est gratifiante. Donc, si nous attendons la sagesse de Dieu, il est plus que probable que nous allons devoir travailler pour l'obtenir. Montrer à Dieu notre désir. Et c'est aussi pourquoi la patience est requise. Une autre chose, section 9, verset 14, demeurez ferme dans l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Souvenez-vous que ce que nous désirons ne peut ne pas correspondre à notre appel, mais soyons prêts à l'accepter. Oliver voulait traduire, mais le Seigneur a dit que cet appel appartenait à Joseph à ce moment-là. Comme nous l'avons vu dans la section 7, ne vous comparez pas. Les personnes ont des appels différents, des dons différents, des défis différents, des opportunités différentes. Notre travail consiste à rester ferme dans notre appel. Tant que nous faisons cela, le Seigneur nous donnera les conseils dont nous avons besoin dans notre sphère de vie. Et je pense que ce verset suggère également de persévérer jusqu'à la fin. Notre voyage et notre recherche de conseils peuvent prendre des années à se réaliser. En attendant, n'abandonnons pas, continuons à rester fermes dans notre travail. Eh bien, ce sont les choses que nous devons faire. Mais quelles sont les choses à ne pas faire? Section 6, verset 36, ne doutez pas. Le doute obscurcit les canaux de communication céleste. Croyons l'amour de Dieu, croyons qu'il peut répondre et qu'il répondra. Verset 36, section 9, verset 11, ne pas avoir peur. Une partie de la raison pour laquelle Oliver ne pouvait pas traduire, c'est parce qu'il avait peur. Nous devons avoir la foi et pas la peur. La peur est la façon dont Satan opère. Dieu opère par la foi. En cherchant la direction de Dieu, que pouvons-nous craindre? La peur que Dieu ne soit pas là, la peur que la réponse ne vienne jamais, la peur d'être trompé, la peur de ne pas mériter une réponse, la peur que la réponse ne soit pas celle que nous voulons, la peur de ce que la réponse pourrait exiger de nous. Nous devons chasser ces peurs de notre esprit et avoir confiance en notre Père céleste. Section 6, verset 12 et section 8, verset 10, ne pas prendre à la légère les choses sacrées. Ne prenons pas à la légère les expériences sacrées où nous recevons nos révélations. Faisons attention à qui nous les partageons. Faisons attention à la façon dont nous en parlons. Ne les utilisons pas pour nous élever aux yeux des autres. Ne les négligeons pas ou ne les méprisons pas si elles ne correspondent pas à la réponse que nous attendions ou décisions. Il existe de nombreuses façons de prendre à la légère ces paroles. Section 8, verset 10, ne demandez pas ce que vous ne devriez pas. Apparemment, il y a des demandes que nous ne devrions pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander. Les tentations de Jésus en sont un bon exemple. Satan a tenté Jésus de demander des choses qu'il n'aurait pas dû demander. Pour transformer les pierres en pain par égoïsme ou pour sauter du haut du temple dans une tentative de faire prouver à Dieu qu'il le sauverait. Ne demandons pas à Dieu de retirer le libre arbitre d'une autre personne ou de demander de faire tomber quelqu'un amoureux de nous, comme le génie d'Aladin l'a expliqué. Ne demandons pas à être excusés de garder certains commandements et pas d'autres. Il y a certaines choses que nous ne devrions pas demander. Section 9, verset 6, ne murmurez pas sur la réponse que vous recevez. Comme l'amant et les muelles qui, immédiatement après avoir entendu un ange leur dire que le Seigneur livrerait Laban entre leurs mains, ils ont commencé à murmurer. Ils ont eu leur réponse. Ils n'ont simplement pas aimé la réponse qu'ils ont reçue. Ne murmurons pas sur notre réponse. Ne murmurons pas sur le timing du Seigneur. Ne murmurons pas quand le Seigneur dit non alors que nous voulions un oui. Comment saurons-nous que c'est l'esprit et pas seulement notre propre esprit? Comment pouvons-nous reconnaître l'esprit? J'aimerais commencer par partager une citation de Joseph Smith. Il a dit
Une personne peut tirer profit de la première allusion à l'esprit de révélation. Par exemple, lorsque nous sentons une intelligence pure affluer en nous, elle peut nous donner des idées soudaines de sorte qu'en la remarquant, nous pouvons la voir s'accomplir le jour même ou immédiatement, c'est-à-dire les choses qui ont été présentées à notre esprit par l'Esprit de Dieu se réalisant. Ainsi, en apprenant l'Esprit de Dieu et en le comprenant, nous pouvons grandir dans le principe de la révélation jusqu'à devenir parfaits en Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette citation qui est réconfortante pour moi parce que Joseph nous dit que la révélation personnelle est quelque chose que l'on apprend et dans laquelle nous grandissons. Ce n'est pas juste une question de soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Non, cela signifie qu'il y a un processus d'apprentissage. Apprendre quelque chose prend du temps. Et cela suggère même que nous pourrions faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. Nous grandissons dans l'esprit de révélation. Comme Samuel est la voix du Seigneur, il ne la reconnaît pas au début. Il pense que c'est Élie qui l'appelle. Mais Dieu n'abandonne pas. Il continue d'essayer de communiquer avec Samuel jusqu'à ce qu'il comprenne. Dieu fera la même chose avec nous, chers frères et sœurs. Non seulement nous devons être patients avec Dieu, comme nous l'avons vu plus tôt, mais nous devons aussi être patients avec nous-mêmes. Nous devons apprendre et grandir. Il y a quelques éléments qui nous aideront. Le verset qui, selon moi, est le point crucial ou le sommet de la réponse à cette question est le verset 2 dans la section 8 qui dit « Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » L'esprit et le cœur par la puissance de l'esprit. Souvent, nous associons l'esprit plus à nos sentiments qu'à nos pensées. Je sais que j'ai reçu une réponse à cause de ce que je ressens et c'est vrai. L'esprit communique avec notre cœur et à travers nos sentiments. Mais le cœur est-il un meilleur juge de la vérité que l'esprit? Je ne le pense pas. Dieu nous guide avec les deux. Souvenez-vous de la citation « Quand l'intelligence pure coule en vous qui vous donne des idées soudaines, c'est aussi l'esprit. » Je sais que j'ai déjà eu ce genre d'expérience en prenant des décisions pour ma famille ou dans mes appels, lorsque je prépare des leçons ou que je réfléchis aux Écritures. L'Esprit communique avec mon esprit. Il m'enseigne des choses. Il confirme dans mon esprit des choses que j'entends ou que l'on m'enseigne avec un sens de clarté ou de rationalité. Quand les choses ont du sens. Une pensée accompagnée d'un sentiment est la réponse la plus succincte que je puisse donner à quelqu'un pour savoir comment reconnaître l'esprit. Pourquoi pensez-vous que l'esprit communique à la fois à l'esprit et au cœur? Ma pensée est qu'il est plus facile de reconnaître la vérité avec plus de précision lorsque nous avons deux jauges sur lesquelles nous baser. Ce que je vais vous dire, il y a des moments dans ma vie où j'ai entendu quelqu'un enseigner ou dire quelque chose qui semblait avoir du sens dans mon esprit. Mais mon cœur m'a dit non, ce n'est pas la vérité. Il y a plus que ce que l'on voit. Cela ne semble pas juste. D'un autre côté, il peut arriver que je me laisse emporter par une émotion et mon cœur ressent quelque chose, mais ensuite mon esprit intervient et me dit non, ne te laisse pas manipuler. Ils utilisent l'émotion pour essayer de nous convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. Ils utilisent la colère, la pitié, la peur. Ne tombons pas dans le piège. Peut-être que l'adversaire intervient avec cette peur dont nous avons parlé plus tôt, la peur que l'Église ne soit pas vraie, que Joseph soit un imposteur qui a écrit le livre de Mormon, la peur d'être trompé. Mais alors mon esprit intervient et me dit, attends une minute, réfléchissons à cela de manière rationnelle et pragmatique. Comment a-t-il pu écrire le livre de Mormon à son âge, avec l'éducation qu'il avait, avec le temps que cela lui a pris, avec la puissance que possèdent les mots du livre? Ce ne sont pas les mots d'un imposteur, il n'y a aucun moyen. L'esprit et le cœur s'entraident pour évaluer et reconnaître la vérité. Quel système sophistiqué de freins et de contrepoids le Seigneur nous a donné. Nous verrons ce thème de cœur et d'esprit partout dans ces sections. Dans la section 15, il lui dit, voici, tu m'as interrogé, j'ai éclairé ton esprit, et maintenant je te dis ces choses afin que tu saches que tu as été éclairé par l'esprit de vérité. Au verset 16, il lui dit, je te le dis afin que tu saches qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui connaisse tes pensées, l'esprit, et les intentions de ton cœur, les sentiments. Au verset 23, n'ai-je pas parlé de paix à ton esprit à ce sujet? Quel plus grand témoignage peux-tu avoir que de Dieu? La paix est un sentiment, mais il le dit à son esprit.
esprit et cœur en un seul. Et ce verset particulier fait référence à une expérience qu'Oliver a vécue avant même de rencontrer Joseph, à l'époque où il était chez la famille Smith, où il avait prié pour savoir si l'œuvre de Joseph était divine, et Dieu avait parlé de paix à son cœur. Joseph n'avait aucune idée que cela s'était produit, une autre preuve de son manteau prophétique. Dans la section 9, verset 8, pouvez-vous trouver à la fois l'esprit et le cœur? Voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit et tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi et c'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la sorte, mais tu auras un engourdissement de pensée qui te fera oublier ce qui est faux. C'est pourquoi tu ne peux écrire ce qui est sacré que si cela t'est donné de moi. Cela a de l'esprit et du cœur partout. Étudiez-le, pensez-y dans votre esprit, réfléchissez-y sérieusement, puis posez-vous la question. Alors vous ressentez quelque chose, une brûlure dans la poitrine. Et l'expression brûler la poitrine a donné des crises à certains membres au fil des ans. Certains ont exprimé leur crainte de n'avoir jamais ressenti l'esprit parce qu'ils n'avaient jamais ressenti cette chaleur. Darling H. Oaks nous aide à comprendre avec la citation suivante où il a dit que signifie une brûlure dans la poitrine? Est-ce nécessairement une sensation de chaleur calorique comme la brûlure produite par la combustion? Si c'est le sens, je n'ai jamais ressenti de brûlure dans la poitrine. Le mot brûler dans cette écriture signifie certainement un sentiment de réconfort et de sérénité. C'est le témoignage que beaucoup reçoivent et c'est ainsi que fonctionne la révélation. Fin de citation. La brûlure n'a pas nécessairement besoin d'être de la chaleur. Le mot brûler est juste un effort pour essayer d'expliquer quelque chose qui est difficile à exprimer avec des mots. Si le mot brûler ne fonctionne pas pour vous, essayez autre chose. Cette brûlure peut être du réconfort, de la sérénité, de la paix, de la joie, de l'amour. Ce sont des mots chaleureux. Ce sont les sentiments les plus souvent associés à la vérité. Il y a une autre catégorie bonus pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, et ce sont les bénédictions. Les bénédictions que nous pouvons recevoir si nous recherchons la révélation personnelle ou la direction de Dieu. Si nous sommes prêts à faire ce qu'il faut faire, à éviter ce qu'il ne faut pas et que nous avons appris à reconnaître le comment, alors à quoi pouvons-nous nous attendre? De nombreuses bénédictions sont réparties dans ces sections, mais j'aimerais en souligner quelques-unes. 6, verset 5, vous recevrez, il vous sera ouvert. Verset 7, les mystères de Dieu vous seront dévoilés. Vous serez enrichis de sagesse et de salut. Verset 20, je t'entourerai des bras de mon amour. Section 8, verset 1, tu recevras une connaissance. Verset 3, il dit que cet esprit de révélation est le même esprit par lequel Moïse a fait traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël sur la terre ferme. Pourquoi est-ce qu'il choisirait ce miracle particulier comme illustration? En quoi sommes-nous parfois comme les enfants d'Israël à la mer Rouge? Ils étaient piégés. Vous êtes-vous déjà senti piégé par vos circonstances? Ils ne savaient pas quoi faire. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas savoir quoi faire? Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas avoir d'issue? Vous êtes-vous déjà senti cerné par vos ennemis et vos circonstances? Si vous pouvez apprendre à obtenir des conseils de Dieu, il peut vous ouvrir une voie comme il l'a fait pour les enfants d'Israël, une voie pour vous échapper, une voie à travers vos obstacles, une voie à vos problèmes, même de manière improbable et miraculeuse. Nous pouvons séparer nos propres mers rouges avec la direction de Dieu. Section 8, verset 4, nous serons délivrés des mains de nos ennemis. Section 9, verset 14, nous serons élevés au dernier jour. Et une autre section à lire, la toute fin de la section 6 est tellement belle, il suffit de prendre cette section verset par verset et c'est si réconfortant. Je pense que Dieu se rend compte que ce voyage de foi que nous entreprenons ne sera pas toujours facile. D'autres n'accepteront peut-être pas toujours les choses que nous faisons sous la direction de Dieu. C'est ce qu'il dit à partir du verset 29. En vérité, je vous le dis, s'ils rejettent mes paroles et cette partie de mon évangile et de mon ministère, vous êtes bénis, car ils ne peuvent pas vous en faire davantage qu'un moi. À première vue, cela semble pas être un verset si réconfortant. Joseph, il lui dit, Joseph, ne t'inquiète pas, ils ne peuvent rien de faire de pire que ce qu'ils m'ont fait. Mais ils l'ont crucifié. Ils ne peuvent rien faire de pire. Oui, mais, verset 30, et même s'ils vous font ce qu'ils m'ont fait, vous êtes bénis,
car vous demeurerez avec moi en gloire. D'une certaine manière, le Seigneur lui dit, Joseph, si tu meurs pour ta foi, tu demeureras avec moi dans la gloire. Même s'ils ne rejettent pas mes paroles, qui seront confirmées par le témoignage qui sera donné, ils seront bénis et vous vous réjouirez alors du fruit de vos labeurs. Verset 32, en vérité, je vous le dis, comme je l'ai dit à mes disciples, là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, pour quoi que ce soit, voici, je serai là au milieu d'eux, de même que je suis au milieu de vous. Ainsi, je suis avec vous, je suis au milieu de vous, vous n'êtes pas seuls. Mais s'ils rejettent les paroles qui seront confirmées par le témoignage donné, ils seront bénis et vous vous réjouirez alors des fruits de vos labeurs. Ne craignez pas de faire le bien, mes fils, car tout ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. C'est pourquoi, si vous semez le bien, vous moissonnerez aussi le bien en récompense. Ne craignez donc pas, petits troupeaux, faites le bien, laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. D'une certaine manière, tu gagneras la fin. Le mal ne peut pas prévaloir sur le bien. Fais juste le bien et tout ira bien à la fin. Voici, je ne vous condamne pas. Allez et ne péchez plus. Accomplissez avec sérieux l'œuvre que je vous ai commandé d'accomplir. Ce sont les mêmes paroles prononcées à la femme adultère. Vous ferez probablement quelques erreurs en cours de route, Joseph et Oliver, mais je ne vous condamnerai pas. Je pardonnerai vos péchés. Verset 36, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Lorsque vous vous découragez, lorsque les choses seront sombres, regardez vers moi. Tournez-vous vers moi. Il n'y a aucune raison de douter ou d'avoir peur. Et qu'est-ce qu'il veut qu'il regarde? Verset 37. Voyez les plaies qui ont percé mon côté et aussi les marques des clous dans mes mains et mes pieds. Soyez fidèles, gardez mes commandements et vous hériterez le royaume des cieux. Amen. Souvenez-vous de mon sacrifice. Souvenez-vous de ma victoire sur le péché. Souvenez-vous de ma victoire sur la mort. Souvenez-vous de mon amour pour vous. Cela vous fera avancer. Cela vous remplira de foi et de confiance. N'est-ce pas magnifique? Et vous savez, pouvez-vous sentir Joseph parler avec une voix prophétique qui dépasse de loin son âge et son expérience? Il n'avait que 23 ans. Et nous ressentons déjà une impression de maturité spirituelle, le genre que nous voyons chez nos prophètes modernes qui dépassent de loin Joseph en âge et en expérience. La seule explication que j'ai pour cela est que Joseph ne parle pas vraiment de son propre âge et de son expérience. Il parle à travers le manteau prophétique qui a été placé sur ses épaules. C'est le Seigneur qui parle à travers lui. C'est pourquoi nous ressentons cette maturité et cette puissance. Nous savons qu'il y a autant de puissance théologique et spirituelle dans ses premières révélations que dans celles qui suivent sa vie. Les sections 3, 6 et 9 coulent avec la même voix belle et profonde que les sections 84, 93 ou 121. Cela renforce ma foi en Joseph en tant que prophète. Combien de jeunes de 23 ans connaissez-vous qui peuvent écrire de la même manière? Joseph n'était pas un trompeur, il était un prophète. C'est la seule conclusion rationnelle à laquelle je puisse arriver. Chers frères et sœurs, quand avez-vous senti que vous étiez guidés par Dieu? Quand avez-vous connu ces bénédictions dans votre vie? J'espère que cette leçon vous aidera à comprendre la direction de Dieu à un niveau plus profond. Dieu parle à nos esprits et à nos cœurs. Il veut nous aider. Mais nous devons apprendre et grandir dans ce principe de révélation ou de connaissance ou de sagesse ou d'instruction. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Notre Père céleste savait que nous aurions des difficultés et qu'il faudrait que nous prenions des décisions que nous n'aurions pas la capacité de prendre correctement. Dans son plan du bonheur, il a prévu pour nous la possibilité de recevoir de l'aide pour ces difficultés et ces prises de décision durant notre vie mortelle. Cette aide nous sera donnée par le Saint-Esprit qui nous guidera spirituellement. C'est un peu comme un sixième sens, une puissance qui dépasse nos capacités, qu'un Père céleste aimant veut que nous utilisions constamment pour notre paix et notre bonheur. Je suis convaincue qu'il n'existe pas de formule ou de technique simple qui nous permettrait de maîtriser immédiatement la capacité d'être guidés par la voix de l'Esprit.
Notre Père céleste attend de nous que nous apprenions comment obtenir cette aide divine en exerçant notre foi en lui et en son saint Fils Jésus-Christ. Si nous recevions l'inspiration simplement en la demandant, nous deviendrons faibles et encore plus dépendants d'eux. Ils savent que la progression personnelle essentielle s'obtient en s'efforçant d'apprendre à être guidés par l'Esprit. Ce qui peut paraître initialement une tâche décourageante deviendra beaucoup plus facile avec le temps si nous nous efforçons constamment de reconnaître et de suivre les sentiments inspirés par l'Esprit. Votre confiance dans les directives reçues du Saint-Esprit deviendra alors plus grande. Je témoigne qu'en acquérant de l'expérience et en réussissant à être guidés par l'Esprit, nous pouvons obtenir une plus grande confiance en ce que nous ressentons qu'en ce que nous voyons et entendons. Soyons patients tandis que nous améliorons notre capacité d'être guidés par l'Esprit. En nous entraînant avec soin, en appliquant de bons principes et en étant sensibles aux sentiments qui nous viennent, nous apprendrons à être guidés spirituellement. Je témoigne que le Seigneur, par le Saint-Esprit, peut parler à notre esprit et à notre cœur. Parfois, les impressions ne sont que des sentiments généraux. Parfois, les directives sont si claires et si indéniables qu'elles peuvent être écrites mot pour mot comme une dictée spirituelle. Je témoigne solennellement qu'en priant de toute la ferveur de notre âme, avec humilité et gratitude, nous pouvons apprendre à être constamment guidés par le Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie. Chers frères et sœurs, je souhaiterais, avant de finir, m'attarder sur une écriture en particulier et m'adresser à notre génération montante. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Doctrine et Alliance, section 6, verset 36, c'est le thème pour nos jeunes dans cette année 2025. Et j'espère, chers jeunes, que vous avez déjà commencé à méditer sur cette écriture et ce qu'elle peut vous apporter cette année. Le président Nelson nous a appelés à nous tourner vers Jésus-Christ de la manière suivante. Il a dit: il n'est ni facile ni automatique de devenir des disciples aussi puissants. Notre attention doit être rivée sur le Sauveur et sur son évangile. C'est mentalement très exigeant de nous efforcer, de nous tourner vers lui dans chacune de nos pensées, mais lorsque nous le faisons, nos doutes et nos craintes se dissipent. Fin de citation. River est un mot fort. Cela signifie attacher fermement, attirer, maintenir complètement. Nous rivons notre attention sur Jésus-Christ et son évangile en respectant nos alliances. Cette année, les jeunes de l'Église passent d'une année entière à se concentrer sur le fait d'être un disciple de Jésus-Christ à une année qui les encourage à se tourner vers le Christ. En même temps, l'Église passe également de l'étude du livre de Mormon à l'étude des doctrines et alliances dans le cadre du programme Viens et suis-moi. Il n'y a pas de meilleure combinaison cette année pour la génération montante que de se tourner vers le Sauveur et d'apprendre la doctrine de son Église et les alliances nécessaires pour recevoir toutes les bénédictions que notre Père Céleste a promises pour l'éternité. Cette écriture a été donnée par le Seigneur à Joseph Smith et Oliver Cowdery afin de les préparer pour les différentes épreuves qu'ils allaient rencontrer. Ce conseil que le Seigneur leur donne les invite à ne pas craindre. Et si les choses semblent les submerger, il les invite à se tourner vers le Christ dans chacune de leurs pensées, à ne pas douter, à ne pas craindre. Lorsque le monde leur semblera insurmontable, il les invite à se tourner vers le Christ. Lorsque quelque chose leur semblera impossible, il les invite à se tourner vers le Christ. De quoi pouvons-nous avoir peur? Dans l'obscurité, notre Sauveur Jésus-Christ est la lumière. Dans nos moments de faiblesse, il peut être notre force. Et dans nos tempêtes, il peut être notre prince de la paix. De quoi pourrions-nous douter? De quoi aurions-nous peur? Que peut être Dieu dans ces moments-là? Il nous invite à nous souvenir de son sacrifice parce qu'il a surmonté la mort. Il a vaincu le plus grand ennemi de ce monde. Regardons ce qu'il a été capable de faire pour nous. Il est de notre côté et il ne nous abandonne pas. Et il sera bon pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il nous invite à nous tourner vers lui, il nous invite à nous tourner vers son sacrifice expiatoire afin d'en retirer la force. Le président général des jeunes gens, Stephen J. Lund, a récemment déclaré que le Sauveur est un donneur de pouvoir. Je n'avais jamais pensé à lui de cette façon. Il a dit: le Sauveur est un donneur de pouvoir. Lorsque nous nous tournons vers lui, il nous rendra plus que ce que nous sommes. À maintes reprises, j'ai vu notre Père Céleste combler des lacunes et le Sauveur me donner de la sagesse, et il est un donneur de pouvoir.
Tant que nous regardons vers lui, nous pouvons traverser le tourbillon de la vie. Emily Bell Freeman, présidente générale des jeunes filles, a ajouté son témoignage affirmant que se tourner vers le Sauveur améliore toujours sa vie. Elle a déclaré: regarder vers le Christ a changé le cours de ma vie. Chaque fois que j'ai choisi de me tourner vers lui, cela a amélioré ma vie, cela m'a apporté de la force, cela m'a donné une direction, du réconfort et une vision d'une manière que je n'aurais pas pu expérimenter par moi-même. Le président Nelson a fait cette promesse à tous ceux qui regardent vers le Sauveur et le suivent. Il a dit: je vous promets qu'en suivant Jésus-Christ, vous trouverez une paix durable et une joie véritable. Si vous respectez vos alliances avec une précision croissante, et si vous défendez l'Église et le royaume de Dieu sur la terre aujourd'hui, le Seigneur vous bénira en vous accordant la force et la sagesse nécessaires pour accomplir l'impossible. Chers frères et sœurs, chers jeunes, se tourner vers le Christ signifie regarder vers lui de la même manière que l'on regarde vers une boussole, un point de repère ou un panneau de signalisation. Se tourner vers le Christ ne signifie pas grand-chose si nous choisissons de ne pas suivre les instructions qu'il nous donne. Nous nous tournons vraiment vers lui que lorsque nous sommes disposés à suivre ses commandements. J'espère que les jeunes de l'Église trouveront la paix en regardant vers le Christ pour connaître et respecter ses commandements. Parce que nous trouvons ce que nous cherchons. Si nous cherchons le Christ, alors nous le trouverons. Si nous nous concentrons sur nos doutes et nos peurs, nous les trouverons. Une façon de se tourner vers lui est aussi d'écouter l'Esprit, ce que nous venons d'apprendre ensemble dans cette étude. Au lieu de douter et de craindre que la direction divine ne vienne pas, nous pouvons avoir confiance qu'elle viendra et nous devons apprendre et être disposés à l'écouter. Le Seigneur dans les Écritures nous décrit comme ses amis. Alors j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qu'un véritable ami? Je pense que de vrais amis pardonnent, encouragent, nous soutiennent et sont à notre écoute. Qu'est-ce qu'un faux ami ou un simple ami de tous les jours? Ce peut être quelqu'un de distant, de critique, de capricieux, de négatif, d'exigeant, d'égoïste. Quel genre d'amis sommes-nous? Est-ce que nous sommes le genre d'amis qui écoute, pardonne, encourage et soutient, ou sommes-nous le genre d'amis qui critique, qui est égoïste, négatif et exigeant? Une autre question, chers jeunes. Quel genre d'amis êtes-vous pour le Christ? Je vous invite à méditer personnellement sur cette question et à réfléchir à la relation que vous avez avec notre Sauveur. Je vous invite à vous tourner vers votre véritable ami, notre Sauveur Jésus-Christ, dans chacune de vos pensées et pas seulement dans les moments de besoin ou de difficultés graves. Il devrait être évident pour chacun de nous que nos plus grands amis doivent être notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Le Sauveur nous a dit avec affection: je vous appellerai amis car vous êtes mes amis. Et son plus grand désir, mes chers jeunes, est de nous ramener à notre Père Céleste. Et ce que nous devons faire est clair: acquérir autant que nous le pouvons les qualités du Christ, obéir à ses commandements et accomplir son œuvre et faire sa volonté. Nulle part dans les Saintes Écritures nous entendons le Sauveur dire: vous êtes juste mes amis. En revanche, il a dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes ceux que mon Père m'a donnés. Vous êtes mes amis. Le sentiment est clair, le Sauveur compte chacun de nous et veille sur nous. Sa tendre vigilance n'est pas anodine ni insignifiante. Au contraire, elle est exaltante, édifiante et éternelle. Je vois la déclaration du Sauveur: vous êtes mes amis, comme un appel clair à édifier des relations plus élevées et plus saintes entre lui et nous. Si nous avons été tentés de murmurer, si nous avons eu des doutes qui ont mené à l'incrédulité, si nos épreuves ont été insupportables, tournons-nous vers le Christ. Si vous vous êtes détourné du chemin ou avez justifié votre comportement, tournez-vous vers lui. Vous rappelez-vous quand il a apaisé votre esprit? Quel témoignage plus grand pouvez-vous avoir que celui de Dieu? Demandez-vous: suis-je aussi proche maintenant de mon Sauveur que je l'étais auparavant? S'il vous plaît, tournez-vous vers lui. Quels que soient vos problèmes, vos questions, la réponse se trouve toujours dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Apprenez-en davantage sur son expiation, son amour, sa miséricorde, sa doctrine et son évangile rétabli de guérison et de progression. Tournez-vous vers lui, suivez-le. Le Seigneur Jésus-Christ vit aujourd'hui. Il peut être une présence active et quotidienne dans notre vie. Il est la solution à nos problèmes.
Mais nous devons lever les yeux et concentrer, river notre attention pour le voir. Lorsque nous rivons notre attention sur le Sauveur, notre foi commence à vaincre nos inquiétudes. J'aime beaucoup ce que Elder Dieter Uchtdorf avait enseigné une fois où il a dit « Doutez de vos doutes avant de douter de votre foi ». Nous ne devons jamais permettre aux doutes de nous garder prisonniers ou de nous tenir éloignés de l'amour, de la paix et des dons de Dieu qui nous sont accordés par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes son enfant, vous êtes son enfant. Si vous vous sentez perdu, si vous avez des questions, si vous manquez de sagesse, si vous luttez avec vos épreuves, si vous êtes en proie à des dissonances spirituelles, s'il vous plaît, chers jeunes, tournez-vous vers lui. Priez-le pour obtenir du réconfort, de l'amour, des réponses, pour être guidé, quel que soit le besoin où que vous soyez. Épanchez votre cœur auprès de votre Père Céleste. Et tel un véritable ami, il vous trouvera. Il vous répondra, il vous soutiendra, il vous réconfortera. Jésus-Christ vit et vous aime, qu'importe vos imperfections, votre manque de loyauté envers lui. Il sera toujours là pour chacun d'entre vous. Tournez-vous vers lui. Vous êtes son enfant. Vous lui êtes précieux. Il vous connaît parfaitement et il vous aime. Chers frères et sœurs, ces sections nous ont enseigné l'importance de la communication avec notre Père Céleste, l'importance de cette relation que nous saurons établir avec Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Ils sont là, disposés à nous parler, disposés à nous soutenir, disposés à nous aider et à ouvrir la voie devant nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est prier, demander avec foi, être patient et leur faire confiance. Chers frères et sœurs, j'ai un fort témoignage de la prière et de la révélation personnelle. Dans ma vie personnelle, j'avais une décision importante à prendre et j'avais des doutes quant à cette décision. Il y avait beaucoup de voix autour de moi qui me dissuadaient de faire ce choix. Mais il était important pour moi de connaître la volonté de mon Père Céleste. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, chers frères et sœurs? J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup usé mes genoux et j'ai beaucoup versé de larmes. Et vous savez quoi? Il m'a répondu. Vous savez où? Ici, dans les Écritures. À travers cette étude de Viens sur moi que je fais chaque jour pour apprendre et connaître la volonté de mon Père Céleste. Et c'est avec beaucoup de paix et de sérénité que j'ai fait ce choix et que j'ai pris cette décision que je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Chers frères et sœurs, le Seigneur sait de quoi est fait notre avenir. Le Seigneur connaît nos batailles, connaît les tempêtes que nous vivons ou que nous vivrons dans notre vie. Mais comme pour Oliver et Joseph, tout a été prévu dans son plan pour aider chacun de ses enfants. Mais nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de nous tourner vers lui. Et nous avons besoin d'écouter. Rappelez-vous qu'il s'agit du premier mot que nous avons étudié lorsque nous avons ouvert le livre des Doctrines et Alliances. Écoutez. Et je prie, chers frères et sœurs, que cette année, nous apprenions réellement à écouter en faisant ce que nous devons faire, en ne faisant pas ce que nous ne devons pas faire et en reconnaissant avec l'esprit et le cœur que Dieu nous a parlé. Il vit et il nous aime, n'en doutez pas. Jésus-Christ est notre Sauveur. Il a vaincu la mort, il s'est offert en sacrifice parce qu'il nous aime et que nous sommes précieux à ses yeux. J'en témoigne avec toute la force de mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous souhaite à tous une excellente semaine et que vous soyez envahis de révélations personnelles. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.